À chaque fois que je pense à Dieu dans le silence de mon âme, ou que je doive parler de lui dans un exposé comme celui de ce soir, je pense à cette réplique d'Albert Einstein, le grand physicien. Une meute de journalistes s'empressait un jour de lui poser la question: Monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu? Et l'homme de science lui répond: quel Dieu? De quel Dieu parlez-vous? Il y en a tellement. Je pense aussi à cette affirmation du philosophe Mortimer Adler, président du comité d'édition de l'Encyclopédia Britannica, qui dut un jour expliquer à un lecteur pourquoi l'article sur Dieu était le plus long dans la série des grands livres du monde occidental. Dieu, dit le philosophe, est la question fondamentale de l'existence. Ce seul thème entraîne sur la vie des conséquences plus nombreuses que n'importe quel autre sujet. En d'autres mots, de ma vision de Dieu, de ma conception de Dieu, de l'image mentale que je me fais de Dieu, dépend ma relation avec le monde, ma relation avec les autres, ma relation avec moi-même et ma relation avec Dieu. C'est la question fondamentale de l'existence. Mais je pense surtout à cette déclaration du Mahatma Gandhi, le plus grand chrétien après Jésus, suivant un historien, assassiné le 30 janvier 1948 par ses paroles et tous les engagements de son existence. Il a été le défenseur d'un Dieu qui refusait la violence. Il n'acceptait pas que des êtres humains soient privés de leur liberté, que des pauvres soient exclus de la société et considérés comme des intouchables. Oui, disait Gandhi, Dieu n'est pas ce que vous croyez. Dans une religion, vous avez 32 millions de dieux. Et un ami hindou avec qui je discutais dernièrement m'a dit non, il y en a 33 millions. Nous comprenons que la déclaration de Gandhi est pertinente. Comment se représenter Dieu lorsqu'on a 32 millions de représentations? Dieu n'est pas ce que vous croyez. La question est interpellante, très interpellante. Interpellante pour tous les théologiens de cette salle qui sont des experts dans la science de Dieu. Pour tous les pasteurs que nous sommes qui sont les habitués des métiers de Dieu. Et pour tous ceux qui se rencontrent pour discuter des affaires de Dieu, pour prendre des décisions au nom de Dieu. Allez au musée de Mme Tussaud à Londres ou au musée Grévin en France, regardez-vous dans un miroir déformant, vous verrez tout en longueur, tout en largeur, tout en zigzag. Il en est de même des images ou des caricatures de Dieu au travers des miroirs de nos cœurs, de notre histoire et de l'histoire. Une fausse représentation de Dieu, fausse aussi la vie de l'homme et des hommes entre eux. Comment parler de Dieu? Comment parler de Dieu? Nous sommes devant une difficulté que la Bible met en relief lorsque l'apôtre Paul dit « Il habite une lumière inaccessible, nul homme ne l'a vu, ni ne peut le voir. » La question est close. Qui peut en parler si personne ne l'a vu, si personne ne peut le voir, s'il est hors de portée de nos conceptions? Moïse, qui parlait avec Dieu face à face, sans le voir tel qu'il est, ose un jour lui dire « Montre-moi ta gloire ». Le mot « gloire » signifie « poids ». Fais-moi savoir de quel poids es-tu. Quel est ton poids, ta substance? D'ailleurs, en français, on dit parfois « il ne pèse pas lourd » ou « c'est un poids lourd ». Montre-moi qui tu es. Et Dieu lui répondit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » Il lui apporte quand même un espoir. « Je passerai près du lieu où je te mettrai au creux du rocher, non loin de moi. Je prendrai toutes les dispositions. Alors que je passerai, je te couvrirai de ma main.
tu me verras par derrière. En d'autres mots, tu verras de moi ce que je te permettrai de voir. C'est moi qui prendrai l'initiative de me dévoiler à toi. Ce n'est pas facile de parler de Dieu, déjà pour cette première raison. Il habite une lumière inaccessible. Et deuxièmement, nous n'avons que des mots pour en parler. C'est tout ce que nous avons pour parler de lui, nos mots. Et nos mots sont porteurs de malentendus, nos mots sont porteurs de contradictions. Comme le dit Hubert Reeves, Dieu est un mot piégé. Il est piégé. Hubert Reeves, astronome francophone québécois mondialement connu, nous livre ses convictions intimes dans un entretien avec Frédéric Lenoir, éditorialiste de la revue Le Monde des religions. Aujourd'hui, vous définiriez-vous comme un croyant? Reeves répond, que signifie être croyant? Croyant en quoi? Je ne suis pas athée parce que l'athée sait. Je pense qu'il y a quelque chose au-delà de la réalité. Mais quelle est cette chose? Mais vous refusez de nommer cet Dieu, cette réalité intime. Et alors l'homme de science de dire, je me méfie des mots qui nous piègent. Le mot Dieu a été trop utilisé. Dieu est un mot chargé, dira Martin Buber, philosophe juif. Dieu est le mot le plus chargé de tous les mots humains. Aucun mot n'a été si souillé, si déchiré. Des générations humaines ont déversé sur ce mot le poids de leur vie angoissée et l'ont accablé. Ils gisent dans la poussière et portent tout leur fardeau. Les générations humaines, avec leur division, ont déchiré ce mot. Elles ont tué et sont mortes pour lui. Ils portent les traces de leurs doigts et de leur sang. Et Jean d'Ormesson, dans son dernier livre, c'est une chose étrange au fond, que le monde va dans le même sens. L'idée que les hommes se font de Dieu a fait couler non pas seulement beaucoup d'encre, mais beaucoup de sang. Dieu est un grand pourvoyeur de guerres et de crimes de toutes sortes, plus encore que la soif de pouvoir ou la passion de l'argent avec lesquels il lui arrive de se confondre. Les hommes trouvent en Dieu ou dans l'idée qu'ils se font de lui, une vérité absolue qu'il s'agit d'utiliser et de répandre par le fer ou par le sang. C'est dangereux de croire que nous détenons la vérité absolue sur Dieu. Il faut évangéliser le mot Dieu, car Dieu est un mot domestiqué, dit Paolo Rica, professeur à la faculté vaudoise. Dans la Bible, en effet, le grand combat n'est pas entre la foi et l'incrédulité, mais entre la foi et l'idolâtrie. L'alternative n'est pas entre Dieu et rien du tout, mais toujours entre Dieu et l'idole. Qu'est-ce que l'idole? C'est le Dieu que nous fabriquons selon nos mesures, le Dieu qui nous correspond, le Dieu que nous projetons. Si je suis terroriste, je me fabrique un Dieu terroriste et je l'appelle par exemple Allah. Si je suis guerrier, je l'appelle Dieu des armées. Si je suis occidental, je me fabrique un Dieu démocratique, libéral, et je l'appelle Dieu des chrétiens. Ce n'est pas le vrai Dieu, c'est mon idole. Le Dieu de ma tribu, le Dieu domestique, le Dieu domestiqué. Il faut évangéliser l'idée de Dieu. Que dis-tu quand tu dis Dieu? Mais le fait le plus étonnant, je dirais même presque le plus accablant, le plus effrayant, ce n'est pas seulement, comme disait Calvin, que le cœur humain est une fabrique de Dieu. C'est que nous pouvons devenir idolâtres même de Dieu, du Dieu que nous fabriquons. Je me souviendrai toujours de cette classe de Bible à Maurice, alors que j'étais jeune professeur, où après avoir présenté différentes religions, quelqu'un m'a posé la question, et le Dieu adventiste, à quoi il ressemble? Ça fait sourire. Le Dieu adventiste, à quoi il ressemble? Eh bien oui, évangéliser le mot Dieu. J'ouvre ici une parenthèse par rapport à l'évangélisation. Eugène White nous dit que Paul à Athènes avait pour seul objectif de donner une claire vision de Dieu dans cette ville remplie de Dieu,
où il y avait une statue à un Dieu inconnu. Le seul objectif de Paul était de clarifier le contenu de ce mot, Dieu. Et je dirais même que dans notre société contemporaine, où le défi n'est pas la religiosité païenne, mais l'indifférence religieuse, ce défi est encore plus grand. Et dans nos séminaires sur la relation, nos séminaires relationnels, nous avons fait ressortir l'idée que cette drague perdue, eh bien, caractérise justement notre société, suivant E.G. White dans les paraboles. C'est une catégorie de personnes qu'il faut à tout prix chercher, une catégorie qui n'a aucune conscience de son péché, aucune conscience de sa destinée éternelle, mais qui quand même n'a pas perdu toute la marque de la divinité. C'est pour cette raison qu'il faudrait les chercher. C'est notre défi. C'est le défi le plus grand, à mon point de vue, de l'Église adventiste, parce qu'elle gagne des brebis perdues, elle gagne des enfants prodigues, mais elle ne gagne pas des dragues perdues. Pendant ces 20 conférences, ces 20 campagnes que j'ai pu tenir de 1909 à aujourd'hui, je crois que j'ai pu découvrir 3 personnes de cette catégorie. Nous avons eu une dizaine dernièrement à Rennes, mais d'une manière générale, cette drague perdue nous échappe. Oui, nous échappe complètement. Et c'est pourtant, dit Mme White, il faut les chercher. Il faut les chercher. Donc, il faut évangéliser le mot Dieu pour ce public. Chers frères et sœurs, chers amis, si cette Bible est une parole de Dieu, c'est dans ces pages que nous pouvons trouver une juste compréhension de la personne de Dieu. Mais attention, parce qu'une mauvaise lecture peut déboucher sur une compréhension scandaleuse, erronée, caricaturale de Dieu. Et cette mauvaise lecture de l'Ancien Testament, doublée par l'histoire religieuse négative, voile complètement l'image de Dieu. J'en veux pour preuve cette déclaration sulfureuse, acide de Richard Dawkins dans son livre « Pour en finir avec Dieu ». On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant, jaloux et fier de l'être. Il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter. Adepte du nettoyage ethnique, c'est un revanchard assoiffé de sang, tyran lunatique et malveillant, ce misogyne, homophobe, raciste, pestilentiel, mégalomane et sadomasochiste pratique l'infanticide, la génocide et le filicide, c'est-à-dire la mort de son propre fils. Que dire? Que dire? Ah, je vois ce jeune homme qui, après avoir vu le film La Passion de Mel Gibson, m'a dit, comment pouvez-vous, chrétiens, croire en un Dieu qui fait autant souffrir son fils? Comment articuler pour un monde indifférent par rapport à Dieu, ou qui a une image tellement caricaturale de Dieu, le Dieu que nous connaissons? L'Ancien Testament est un clair-obscur, un texte voilé, souvent ambigu et contradictoire. Les belles histoires de la Bible ne sont pas si belles que ça. Soyons honnêtes. Il n'y a pas dans la Bible une description spéculative de Dieu, des discours abstraits, philosophiques sur Dieu. Comment la Bible nous présente-t-elle Dieu? Par des histoires, par des paraboles, des histoires où Dieu rencontre les hommes dans leur situation propre et unique, avec leurs forces et leurs faiblesses, leur grandeur et leur laideur. C'est dans ce sens que Pascal dira « Seul Dieu parle bien de Dieu ». Je voudrais vous citer 2 grands humoristes français qui, me semble-t-il, ont su mettre en évidence la spécificité même de Dieu. Et c'est de cette spécificité que nous pouvons déduire qu'il est en effet le Dieu de l'espérance. Je pense à Raymond DeVos. Il nous raconte la chose suivante. Dans l'église d'un village perdu de Lozère, il a rencontré Dieu. Et paradoxalement,
c'était Dieu qui priait l'homme. Je me suis dit, qui prie-t-il? Il ne se prie pas lui-même, pas lui, pas Dieu. Non, il priait l'homme. Il me priait, moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait, ô homme, si tu existes, ainsi de toi. J'ai dit, mon Dieu, je suis là. Il a dit, miracle, une apparition humaine. Depuis si longtemps, je n'en avais pas vu dans mes églises. Et Michel Bougéna va dans le même sens dans son texte, Le Petit Génie. Depuis la nuit des temps que j'écoute la prière des hommes, j'aimerais tant que pour une fois des hommes écoutent la prière de Dieu. La prière de Dieu aux hommes, j'aimerais tant. Et le public rit. Nous rions parce que c'est, comme on dit, le monde à l'envers. Et si De Vos et Bougéna avaient raison, si Dieu priait l'homme, si ces deux humoristes arrivent à mettre l'accent sur ce Dieu de l'Évangile qui prie l'homme. Oui, si Dieu priait l'homme. Les hommes se disputent pour savoir si Dieu existe ou non. Peut-être devraient-ils se demander d'abord s'ils ne le comprennent pas à l'envers. Un Dieu qui prie l'homme, qui le supplie même, qui se tient à la porte de son cœur, qui frappe et attend qu'il ouvre, qui attend sur le pas de la porte qu'il revienne et qui court même à sa rencontre, qui le cherche jusqu'à ce qu'il le retrouve. Nous avons justement dans l'Ancien Testament, plus précisément au chapitre 16 du livre d'Ézéchias, une parabole d'amour, où Dieu est un amour, est un amant, où Dieu est un époux. Une parabole d'amour où Dieu est blessé, trahi, bafoué, piétiné. Oui, c'est le Dieu de la parole de Dieu. Et ce Dieu dira, dans le chapitre 16 d'Ézéchiel, « Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi. Au temps de ta jeunesse, j'établirai avec toi une alliance éternelle. » Et nous avons dans le livre d'Osée l'actualisation de cette parabole. Relevons tout simplement quelques éléments de cette histoire. La première fois que le Seigneur adressa la parole à Osée, le Seigneur dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Quelle histoire scandaleuse. Disons-le, scandaleuse. Qui défie la morale, qui défie la justice, qui défie le penser bien, le protocole. Le qu'en dira-t-on? Prends une femme de prostituée. Et quelle ironie! La première fois, dit le texte. On se souvient toujours des premières fois, des premières paroles. La première parole, la première phrase que Dieu a adressée à Osée, c'était pour lui dire, prends une prostituée. Avec étonnement. Osée est-il stomaqué, est-il bouleversé? A-t-il des scrupules? Absolument pas. Il se précipite comme s'il connaît les endroits. Il alla, dit le texte, et prit Gomère. Il prend Gomère et ses enfants de prostitution, des enfants d'un autre père ou de plusieurs autres pères. Qui sait? Les commentateurs pensent que Gomère est la femme d'Osée, une femme habituée à la prostitution. À quelle étape de leur relation sommes-nous? Nous ne le savons pas. Avec Osée, Gomère retrouve un mari et ses enfants, un père. Ces enfants sont un rappel vivant de tout le passé de Gomère et de tout ce qu'elle a été. Les enfants sont le miroir des parents. Dieu demande à Osée de tout adopter, de tout prendre en Gomère, même et surtout son passé. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Prends-la avec tout ce qu'elle représente. Chasser le naturel, il revient au galop. Gomère s'en va, Gomère s'enfuit, Gomère recommence. Et Dieu aussi recommence. Il dit à Osée, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Et Osée aussi recommence. Encore, les versets qui suivent nous donnent l'explication, le pourquoi de cette scandaleuse histoire. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël.
Dans cet encore, chers amis, se trouve toute la patience de Dieu, toute la miséricorde de Dieu, toute l'espérance de Dieu. Comme le dit un auteur, c'est encore de Dieu qui est encore aimant, qui nous pardonne encore, qui nous cherche encore, qui nous trouve encore. C'est encore de ce Dieu qui n'est jamais lassé, jamais rebuté par nos fuites et nos adultères. Ce Dieu qui espère, qui sait que son encore triomphera de notre jamais. Qui espère, qui sait qu'à force de nous aimer encore, un jour vient où nos pas vers la maison de Baal se font plus hésitants, puis plus rares, qu'un jour vient obligatoirement où la maison du Seigneur devient notre seule maison. Ce Dieu qui espère en son amour parce qu'il le sait invincible, parce qu'il tisse et noue sans relâche et sans trêve autour de nous les cordes de tendresse, comme pour employer le langage même d'Osée. Et que si sans cesse nous les envoyons au diable, ces cordes finiront non pas par nous ligoter ou nous paralyser, mais par nous libérer. Et voilà que Gomère se trouve sur la place publique comme un vase qui n'a pas de prix. La foule se moque, la foule ironise. Qui voudrait la femme du pasteur? Qui voudrait la femme du pasteur? Et le texte nous dit, je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge, et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, et ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Osée rachète Gomère. Elle ne vaut rien. Elle vaut moins que rien. Gomère lui appartient, il peut la réclamer sans rien payer. Mais Osée la rachète, qui peut comprendre? Il la rachète alors qu'elle est réduite à un vase qui n'a plus de prix. Aime-la comme j'aime Israël. Dieu nous rachète alors que nous lui appartenons par droit de création. Dieu nous rachète au prix fort. Le Nouvel Testament nous révélera le prix qu'il payera, le prix de sa grâce. Dieu donne une valeur infinie à ceux qu'il aime et qui pourtant ne valent rien. Au travers de cette histoire, Dieu parle à cœur ouvert. Ce Dieu caché de l'Ancien Testament, ce Dieu obscur se dévoile et nous permet d'entrer dans ses sentiments les plus profonds. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vies et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Le Dieu de l'espérance. Et un peu plus loin, que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Vous ne trouverez aucun texte religieux avec un dévoilement si profond du cœur de Dieu. Dieu s'interroge. Que c'est étonnant! Vraiment, il n'est pas ce que nous croyons. Il est remué, retourné au fond de lui-même. Il a du vague à l'âme. Il a un nœud à la gorge, un poids à la poitrine. Il ne sait pas ce qu'il va faire pour ou contre son peuple infidèle. On aurait pu croire, et on a pu croire, que les décisions de Dieu sont prises, rédigées, étiquetées, classées depuis l'éternité. Que Dieu, qui sachant tout par avance, a tout réglé d'avance, sait-il vraiment tout d'avance? S'il est le Dieu de l'amour, celui de l'espérance, le Dieu qui espère, rien n'est bouclé d'avance. Dieu ne nous donne pas une pleine liberté en gardant discrètement quelque part une télécommande de nos actes. Nous avons plus d'un texte où Dieu parle en termes de probabilité, en termes conditionnels, où il dit peut-être, comme c'est le cas dans Jérémie 26, 19, peut-être écouteront-ils et ils reviendront de leur mauvaise voie, alors je me repentirai. Quel Dieu! Mais justement, chers amis, aimer, ce n'est pas prévoir, c'est s'interdire de fixer par avance ce qu'on fera ou on ne fera pas dans tel cas. Aimer, c'est ne prévoir qu'une chose. On aimera dans tous les cas, mais sans savoir comment on aimera. C'est s'interdire de toute décision toute faite. C'est s'interdire de savoir par avance ce que l'autre sera ou fera. C'est déborder d'espérance au point d'attendre l'inattendu de celui qu'on aime, de croire à l'incroyable de la part de celui qu'on aime. Aimer, c'est envisager
que l'autre qu'on aime puisse s'arracher à son destin d'infidèle ou de pécheur. C'est s'interdire de peser sur son destin en disant, en devinant par avance les actions qu'il fera. Aimer, c'est toujours réserver le comment. Le comment on s'aimera, c'est toujours inventer et s'inventer. C'est inventer une nouvelle forme de l'amour. Et c'est pour cette raison que dans ce texte, Dieu dit, que ferai-je? Comment? Nous avons eu une assemblée mouvementée et on s'est rendu compte combien c'est difficile d'être juste et d'aimer en même temps. D'être juste et de sauver en même temps. Et Ésaïe dit, je suis le seul Dieu capable de le faire. Il n'y a aucun procès humain où on est juste et où on sauve en même temps. Où une seule personne peut faire les deux à la fois. Nous avons besoin soit d'un accusateur, soit d'un défenseur et un jury pour se prononcer, pour trancher. Seul Dieu, dit Ésaïe, est capable d'être juste et de sauver en même temps. Et c'est là que se trouve l'espérance. C'est là qu'il se trouve l'espérance. Je pense toujours à cette histoire qui a été portée sur le grand écran. Eh bien, Music Box, c'est l'histoire d'un Hongrois qui tout à coup reçoit une lettre du département d'État américain où il est accusé d'être un criminel nazi. Bien sûr, il dit à ses deux enfants, une avocate et l'autre mécanicien, ne vous en faites pas, le département d'État s'est trompé, je ne suis pas un criminel, je suis un citoyen honnête. Et la fille avocate se décide de le défendre. Et de procès en procès, il sort indemne. Il avait un ami, chauffeur de taxi, qui tout à coup disparaît. Et lors de la dernière partie du procès, avant qu'il soit déclaré finalement totalement innocent, le juge voudrait interroger quelqu'un qui se trouve à Prague. C'est un dernier témoin, et ensemble, ils vont tous à Prague. Et ce témoin aussi apporte des éclaircissements qui ne justifient pas qu'il est un criminel de guerre. Mais ce chauffeur de taxi qui avait disparu était son ami intime. Et alors, dans cette ville de Prague, habitait la maman de ce chauffeur de taxi. Et cette fille s'est dit avant d'entrer à la maison, je voudrais bien aller rendre une visite à cette femme. Et après avoir conversé avec cette femme, cette dernière lui a dit, écoutez, avant de mourir, mon fils m'a envoyé cette petite note, cette petite facture de quelque chose qui a été placé en consigne aux États-Unis. Allez voir de quoi il s'agit. Et alors, la fille s'est précipitée au bureau des consignes. On lui a remis une boîte à musique. Elle a activé la boîte à musique et des photos sont tombées de cette boîte à musique que l'ami avait conservée parce qu'ensemble avec cet homme, ils avaient massacré des dizaines et dizaines de juifs. Ils les avaient noyés, enfants, vieillards, dans les eaux glacées de Prague. Il était bien un criminel de guerre. Et la fille est bouleversée, décontenancée, elle entre chez elle, elle va directement voir son père, et là, dans un moment dramatique, elle lui dit, tu n'es plus mon père, je ne peux pas croire que tu aies tué autant de personnes, comment veux-tu que je continue à t'aimer? En tant qu'avocate, elle représentait la loi, et en tant que fille, c'était son père, elle n'arrivait pas à réconcilier les deux. Seul Dieu, le Dieu de la parole de Dieu nous dit, je suis juste et je vous sauve. En d'autres mots, si je dois punir et si je dois pardonner, dans les deux cas de figure, c'est l'expression de mon amour. Et dans les deux cas de figure, ce que je cherche, c'est ton bien, le Dieu de l'espérance. Et après la parole de Dieu, ce Dieu d'espérance va s'exprimer dans la personne de Jésus-Christ qui sera le porteur de l'espérance. Si seul Dieu parle bien de Dieu, seul le Fils de Dieu peut représenter l'espérance qui est en Dieu. Et je suis frappé en lisant les évangiles de me rendre compte que ce Dieu ne sait pas compter.
Et c'est parce qu'il est amour qu'il ne sait pas compter. Quand on aime, on ne compte pas, dit-on. On ne fait pas des comptes ou les décomptes. C'est toujours gratuit et c'est toujours tout, c'est-à-dire sans limite. C'est pourquoi l'amour se conjugue avec espoir. Dieu est amour. J'aime cette petite chanson de Marie Laforêt. Hier soir, dans la cuisine, je préparais le dîner. Quand mon petit garçon est entré, il m'a tendu un morceau de papier griffonné. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, je l'ai lu, et voici ce qu'il disait. Pour avoir fait mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu allais aux commissions, 1 franc 25. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 1 franc et 10 centimes. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 centimes. Total, 9 francs et 85 centimes. Je l'ai regardé, il se tortille en mâchant son crayon et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire. Alors j'ai repris mon crayon, j'ai retourné la feuille et voilà ce que j'ai écrit. Pour 9 mois de patience et 12 heures de souffrance, cadeau. Pour tant de nuits de veille surveillant ton sommeil, cadeau. Pour les tours de manège, les jouets, le collège, cadeau. Et quand on fait le tour, le total de mon amour, c'est cadeau. Quand il a eu fini de lire, il avait un gros chagrin dans les yeux. Il a levé la tête et il a dit « Maman, je t'aime très beaucoup ». Il a repris son papier, l'a retourné en grosses lettres, a marqué « cadeau ». Et quand on fait le tour, le total de l'amour, c'est cadeau, c'est cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Cadeau. Cadeau. Dans notre monde, tout se compte. Car compter dans notre monde, c'est compter aux yeux des autres. Et à ses propres yeux, nous vivons sous la dictature des chiffres. On compte la population mondiale, la population locale, la population de l'Église, les annuités de cotisation de retraite, les accidents des jours fériés, le 440, les calories, les péchés capitaux, les anniversaires qu'on commémore en fonction du nombre. Même dans l'Église de mon enfance, on comptait. Je me souviens, juste avant l'école du sabbat, on avait une petite fiche. Et là, le moniteur disait « livres et traités distribués, tant, vêtements donnés, tant, visites missionnaires, tant, études bibliques, tant ». Vous vous en souvenez, ceux de ma génération? On comptait, on passait son temps à compter. Même les collectes, il y en avait pour tous les fonds. J'ai une histoire qui me vient à la tête à chaque fois que j'y pense. Je ne sais pas si ce serait trop léger de vous la raconter. Allons-y, je suis à la retraite, c'est pas grave. Il n'y a pas de risque. Eh bien oui, dans cette période où on comptait, où il y avait des fonds pour tout, avant qu'on arrive au budget global, eh bien, on raconte l'histoire d'un prêtre catholique, d'un pasteur adventiste et d'un pasteur protestant qui se trouvaient dans un bateau qui coulait. Et alors, ensemble, ils se sont dit, pourquoi ne pas faire une dernière action de nature écuménique? Est-ce qu'on ne pourrait pas se joindre dans un dernier geste ensemble? Alors, le prêtre a proposé qu'on fasse un « Je vous salue Marie », n'est-ce pas? Et le pasteur protestant, on dise une dernière fois la prière dominicale, et le pasteur adventiste a proposé qu'on fasse une dernière collecte. La dictature des chiffres. Jean-Noël Besançon, aumônier de lycée, qui d'ailleurs a écrit un bouquin intitulé « Dieu ne sait pas compter », qui m'inspire, dit dans sa tradition catholique, Dieu lui-même semble investi dans ses comptes. Et ces décomptes, comme s'il nous en voulait d'être toujours à découvert. Comme si tout était inscrit dans un grand registre quadrillé et qu'il n'y avait plus qu'à faire l'addition de chaque colonne. Oh, je me souviens des leçons d'école du sabbat de l'enfance. Combien d'étoiles auras-tu? Et là, à chaque sabbat, on comptait les étoiles. Et certains étaient fiers d'avoir une dizaine d'étoiles autour de leur tête. Un avant-goût du ciel, le nombre d'étoiles. Il faut faire attention. Eh bien oui, dit Besançon, l'addition sera salée, comme au tribunal de la pénitence de mon enfance. Combien de fois, mon fils? Ce sera 3 pater et 2 Ave Maria. Les plateaux de balance du jugement dernier de la pesée des âmes. Ne doivent-ils pas plus à la mythologie égyptienne qu'à la tradition biblique?
l'Église est aussi sous la dictature des chiffres. C'est presque inévitable. Tous nos rapports sont de nature statistique. Je ne pense pas qu'il faut retourner à des fiches, mais je me rends compte en même temps qu'au moment où il n'y a plus de fiches, il n'y a plus de motivation non plus. On ne compte plus, on ne fait rien. Sommes-nous si esclaves des chiffres? Le Dieu de l'espoir, il ne sait ni additionner, ni soustraire, encore moins diviser, tout juste multiplier, multiplier à l'infini. Une histoire des îles que tous les habitants des îles savent sans aucun doute, ce petit garçon à qui son père dit, en revenant avec sa cargaison de cocos, compte les cocos, je t'en prie. Et l'enfant commence à compter les cocos, mais il n'a pas encore la maîtrise des chiffres. À ce moment, il n'en peut plus et il dit à son père, « Papa, il y a encore des cocos, mais il n'y a plus de chiffres. » Il y a encore des cocos, mais il n'y a plus de chiffres. Dans l'infini, il n'y a plus de chiffres. L'amour ne se chiffre pas. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Pardonnez 77 fois, 7 fois. Pardonnez jusqu'au point où il n'y a plus de chiffres. Mais il y a toujours quelqu'un à pardonner. Dieu n'est pas un Dieu qui compte et demande des comptes, mais qui compte sur nous. Non pas comme on compte un vaste troupeau. Non, chacun à ses yeux est unique. Le Dieu d'espoir. Ah oui, des chiffres 7, 12, 40, 70, 10 lépreux, 38 ans, 150 gros poissons, 100 brebis, 144 000. Mais dans les mathématiques bibliques, ces nombres ne se dénombrent pas. Ils symbolisent tout simplement l'innommable, l'insaisissable. Oui, dit l'apôtre Paul, qui peut mesurer? Qui peut calculer? Le Dieu de l'espoir. Nous ne sommes pas des produits à la chaîne, nous n'avons pas des étiquettes de traçabilité. Il fait du 1 à 1, c'est à Mère Teresa qu'on demandait un jour. Finalement, Mère Teresa, tout au long de votre vie, combien avez-vous sauvé d'hommes, de femmes et d'enfants? Et Mère Teresa répondit, 1 par 1. Je n'ai jamais fait le calcul. La vraie valeur de la drague perdue, ce n'est pas celle qui est marquée, ce n'est pas celle qui représente sa teneur en argent. Sa valeur, sa seule valeur, c'est que Dieu y tienne. Voilà, c'est ma drame, c'est ma brebis. Eh bien oui, Dieu y tienne. Dieu tient à nous de manière unique. Inversement, on remarquera que Dieu, dans ces deux paraboles, fait du 1 à 1. Dieu nous aime tout autant, mais il n'aime personne de la même manière. S'il aime chacun d'entre nous, il nous aime d'une manière unique. Je m'imagine ce foyer où peut-être Luc est trisomique. C'est terrible d'être trisomique. Mais pour l'administration, eh bien, Luc n'est qu'un numéro sur une fiche. Quel est ton numéro? Mais pour son père et sa mère, pour ses grands-parents, c'est Luc. C'est Luc. Et pour tous les autres frères et sœurs, c'est Luc, à part entière. Mais certainement, dans de tels foyers, tout l'amour se concentre sur la personne défavorisée. Et je m'imagine peut-être Jacques et sa femme qui le soir se posent la question, est-ce que les autres enfants ne souffrent pas de ce que nous accordions autant d'intérêt à Luc? Mais non, les autres enfants ne souffrent pas parce qu'ils savent. Ils savent que Luc en a besoin. Et là, nous avons encore une spécificité du Dieu de l'Évangile. À chaque fois que vous faites ces choses à l'un des plus petits, le Dieu des petits, c'est à moi que vous le faites. Un conte perse nous dit très bien cette prédilection pour les plus démunis, pour les enfants les plus faibles, pour les plus petits. Un sage à qui on demandait quel était son enfant préféré. Il répondit, celui de mes enfants que je préfère, c'est le plus petit jusqu'à ce qu'il grandisse. C'est le plus loin jusqu'à ce qu'il revienne. Celui qui est malade jusqu'à ce qu'il guérisse. Celui qui est prisonnier jusqu'à ce qu'ils soient libérés. Celui qui est éprouvé jusqu'à ce qu'il soit consolé. C'est Dieu. C'est le manifeste du Dieu de l'espérance.
bien oui, il nous aime tous. Oui, il ne sait pas compter. Et déjà par rapport à sa nature, il nous met en difficulté. Je suis trois, mais je suis un. Allez comprendre. Père, Fils et Saint-Esprit égale un. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si claire. Et je m'étonne parfois dans nos milieux que des gens en parlent avec une certaine facilité, comme s'ils ont découvert le secret. Ils en font des séminaires sur ce concept de Trinité. Mais je vous rappelle, et c'est important de le rappeler, que ce concept si difficile à saisir, cette mathématique illogique, nous sommes appelés à la répliquer. Premièrement, par le mariage. Il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et deviendront quoi? Tous chers. 2 égale 1. Et attention, nous avons une troisième réplique. Une troisième réplique. Des milliers qui se font baptiser pour former finalement combien de corps? Un seul corps. Le mariage et l'Église, si nous les comprenons bien, sont les répliques dynamiques de la Trinité. Je pense que nous n'avons pas toujours saisi. Les derniers sont les premiers. Oui, c'est bizarre, les derniers sont les premiers. J'aime bien le sport et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dernier et qui arrive en premier. Et d'une manière générale, même dans nos écoles, on récompense les premiers, jamais les derniers. Et dans les grandes manifestations sportives, je pense aux Jeux Olympiques, lorsque vous êtes 4e à 1 seconde du 3e, vous êtes complètement oublié. Personne ne sait qui est le 4e. Ah, je suis très frustré. J'étais très frustré aux Jeux Olympiques d'Athènes. Il y avait une quinzaine de partants et parmi ces gens se trouvait un Mauricien. On est compte, petite île perdue dans l'océan Indien et un Olympien. Et voilà que, au signal donné, il s'accroche aux 3 grands Américains baraqués. Mais malheureusement, il sort 4e à 1 seconde et demie. Et je me suis dit, mais sûrement les journaux vont en parler. Ils vont dire que cette petite île Maurice a produit un 4e. Personne n'en a parlé. Complètement oublié. Eh bien oui, les premiers sont les derniers et les derniers sont les premiers, ayant un peu de patience. Mais je pense à une circonstance où tout à coup, un dernier a été premier, c'était au jeu de Barcelone. Les 800 mètres, ils sont là, ils se lancent, la foule tient son souffle, un Jamaïcain se détache et il avance, il court avec des pas réguliers, tout le monde crie, ça sera le premier. Malheureusement, un claquage musculaire et il tombe. Certains s'en souviennent. Et il est là, dans la poussière. Mais il se relève. Il se relève. Et en boitant, il continue. Les brancardiers arrivent pour essayer de le sortir de la piste. Mais il n'y a rien à faire. Il veut terminer cette course. Et voilà que tout à coup, quelqu'un descend les gradins. Quelqu'un descend les gradins. Un homme, pas trop grand, en survêtement sportif. Il écarte les officiels et il arrive sur la piste. Il prend notre athlète par les reins et par les épaules et ensemble, ils terminent la course. Les autres sont depuis longtemps arrivés. Et miracle, la foule applaudit encore plus et tous les caméras sont maintenant braquées sur ce dernier qui arrive. Si chronologiquement il n'est pas le premier, dans l'opinion, dans les caméras, dans la joie, c'est lui le premier. Et la question se pose, qui est cet homme? Je suis là devant ma caméra à Montréal et je me dis, mais qui est cet homme? J'ai même des larmes aux yeux en voyant ce spectacle, parce que ce spectacle me rappelle quelqu'un qui dans Samuel abaissa les cieux et descendit. Ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui descend sur la piste de nos vies, alors que nous sommes là, gisant de la poussière de notre histoire. Il nous prend par la main
par les reins et nous amène jusqu'au bout. S'il est tout à coup le premier, c'est grâce à ce quelqu'un. Votre valeur, c'est Dieu. Oh, j'ai envie de raconter encore cette histoire, même si le temps passe, c'est pas grave. Vous me pardonnez, on est à la retraite. On perd la notion du temps, n'est-ce pas? Eh bien oui, ils étaient 10 cette fois-ci, j'aime cette histoire. 10, et tout à coup, c'est le signal, les 10 courent à toute vitesse. Et tout à coup, il y en a un qui tombe. Il tombe. Miracle. Les 9 autres s'arrêtent. Bizarre. Se retournent. Se rendent compte qu'il y a un qui est absent. Ils reviennent en arrière. Ils le prennent par les épaules. Et ensemble, ils terminent la course. Ce jour-là, il n'y avait ni premier ni dernier. Tout le monde était premier. Cela s'est passé au jeu des handicapés mentaux de Philadelphie. Et les journaux écrivaient le lendemain, les handicapés mentaux donnent une leçon au monde. Et en voyant ce spectacle, je me suis permis de rêver à l'église, à cette église que Dieu voudrait, où personne ne cherche à être le premier, mais on voudrait surtout arriver ensemble. Arriver tous, avec le maximum possible, au but. Pas de lutte de pouvoir, pas de compétition. On est là pour être tous pour un et un pour tous, comme les gladiateurs. Eh bien oui, le Dieu de l'espoir. Et l'entrée dans son royaume ne dépend nullement des mérites, des actes méritoires, des œuvres, des bonnes œuvres. Je ne vais pas vous raconter la parabole, n'est-ce pas? Eh bien, des ouvriers loués à différentes heures. Est-ce que ça te gêne que je sois bon et que je donne à ce dernier le même salaire que toi? C'est mon argent, c'est ma grâce. Je fais ce que j'en veux. Attention de croire que nous sommes des actionnaires de la grâce. Nous pouvons, au travers d'un système, tout à coup, inconsciemment ou consciemment, penser que nous avons une part dans cette distribution de la grâce. C'est lui, le Dieu de la grâce. C'est lui, le Dieu de la grâce. Et toujours dans cette ligne de pensée, j'aurais pu vous parler de ce Dieu de l'espoir qui transforme de l'eau en vin, quelques outres d'eau en bon vin, un vin qui réjouit le cœur. Je pourrais vous parler de ces 5 pains et ces 2 poissons que Dieu multiplie à l'infini. Mais en terminant, je voudrais vous poser une question, toute simple. Connaissez-vous ce Dieu? Avez-vous déjà rencontré ce Dieu? La question est pertinente, il ne faut pas répondre trop vite. J'ai fait une série de conférences, j'en ferai la même bientôt à Évry, où j'avais proposé au comité en Afrique, il y a 2 ans de cela, le titre « Connaissez-vous Jésus-Christ » Et les gens qui étaient dans le comité ont réagi et j'ai pu me rendre compte qu'ils avaient tous un visage un petit peu sceptique. « Ah, Karl, m'a-t-on fait remarquer, c'est trop banal, ça manque de piment. Connaissez-vous Jésus-Christ? Oh, on en parle depuis 2000 ans. Tout le monde connaît Jésus-Christ. Trouve quelque chose de plus accrochant. Vous avez cette impression que vous connaissez, n'est-ce pas? Ça fait si longtemps. Et alors, heureusement que quelqu'un a proposé, et si on mettait vraiment, connaissez-vous vraiment Jésus-Christ? Et alors là, ce fut le silence. Car tout à coup, certains se rendaient compte que peut-être on ne le connaît pas. Philippe, depuis si longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Je dors sur le même toit que vous, je mange la même table que vous, je marche sur les mêmes routes que vous. Ça fait 3 ans que ça dure, Philippe. Et jusqu'à maintenant, tu ne me connais pas. Beaucoup viendront et me diront, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prêché comme je le fais ce soir? Mais je leur dirai, retirez-vous, je ne vous ai jamais connu. Connaissons-nous Jésus-Christ? Si nous le connaissons vraiment, nous serons des passeurs d'espérance.
il est le Dieu de l'espérance. Jésus est le porteur de l'espérance. Et je ne voudrais pas parler de l'Église de l'espérance, parce que le mot Église aussi est un mot piégé, un mot domestiqué, un mot chargé. Et pour nos contemporains, on ne peut même pas les inviter dans une église. C'est pour cette raison que je parle de passeurs d'espérance. Je termine avec cette histoire toute simple. Cette vieille maman qui se trouve dans ce magasin de jouets, c'était à Noël. Et là, cette maman voit un enfant qui regarde par la vitrine tous ces magnifiques jouets. Ses yeux sont des yeux de convoitise, ça se comprend. Et la maman, c'est une grand-mère qui lui dit « Entre, entre, choisis ce que tu veux, prends ce que tu veux. » Et l'enfant choisit, l'enfant prend. Et à la fin, elle s'en va. Et tout juste avant de partir, elle regarde la grand-mère en lui disant « Est-ce que tu ne serais pas Dieu ?» La grand-mère, avec un sourire, lui dit « Non, je ne suis pas Dieu, je suis tout simplement une fille de Dieu. » Et l'enfant de dire « Je savais qu'il y avait un lien. » Peuple de l'espérance, Dieu de l'espérance, porteur d'espérance et passeur d'espérance, sommes-nous des liens d'espérance. Que Dieu